Pour l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous dites ce matin, My God, les Anglais sont de retour sur le continent. Oui, alors le tout nouveau Premier ministre, Keir Starmer, était à Berlin hier, premier voyage à l'étranger. Paris ensuite, mais après. Et pour les Jeux paralympiques, tirez-en les leçons que vous voudrez. En tout cas, entre le travailliste Starmer et le chancelier social-démocrate, c'est une bromance, on devrait les paxer. Ils se ressemblent comme des frères, même génération, même formation d'avocat, même ambition... pardonnez-moi, même ambition assouvie d'apparatchik, même évolution du rouge au rose, une rose sans épines, aussi peu de piquant, aussi peu de charisme l'un que l'autre. Et hier à Berlin, ces deux-là semblaient d'accord sur tout, sur l'Ukraine, qu'il faut aider aussi longtemps qu'il le faudra, sur l'OTAN, les deux atlantistes rivalisent pour être le meilleur ami de l'Amérique, et sur la lutte contre l'immigration clandestine aussi, ils sont d'accord et pour cause. Chez l'un comme chez l'autre, l'opinion est chauffée à blanc, si j'ose dire. Après des attentats au couteau, en Allemagne comme en Angleterre, menés par des migrants clandestins, ou du moins illégaux. L'anglais a essuyé des émeutes et l'Allemand va essuyer une débâcle aux élections régionales. En juillet, la première décision de Starmer a été d'enterrer l'accord conclu avec le Rwanda pour y envoyer les demandeurs d'asile. Et pour se rattraper maintenant, il explique que la solution, ce serait plutôt de s'attaquer aux gangs de passeurs. Élémentaire, mon cher Watson. Comment n'y avait-on pas songé plus tôt? Alors, il faudra en parler aux policiers français qui sont déployés sur les plages de la Manche et qui n'arrivent pas à contenir la marée des petits bateaux, cette armada qui a transporté outre-Manche davantage de passagers que la flottille qui a évacué Dunkerque en juin 40. Alors, Starmer et Scholz veulent un traité de coopération pour redéfinir la relation entre leurs deux pays. Ouais, ils promettent de resserrer les liens dans le commerce, la sécurité, la défense, la science et la technologie. Un peu plus, ils ajoutaient le charbon et l'acier. Keir Starmer a tout de suite rassuré ses compatriotes. Tendre la main aux Allemands, leur a-t-il expliqué, ça ne signifie pas réintégrer le marché unique, ni l'union douanière, ni le traité sur la libre circulation des personnes. Ça signifie juste être un ami pour les pays du continent. Mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il cherche, Keir Starmer? Un meilleur accord commercial qui permette aux entreprises britanniques d'accéder de nouveau au marché européen, c'est ce qu'il dit. Mais il y a un os dans ce pudding. Berlin peut bien signer des traités d'amitié, mais c'est à Bruxelles que se négocient les accords commerciaux. C'est le principe même de l'union douanière. L'accès au marché unique implique d'accepter les règlements et les normes européennes. Et on ne voit pas pourquoi l'Union ferait des concessions aux Britanniques. Bon, peut-être que Keir Starmer en fait a cette ambition secrète de ramener le Royaume-Uni dans l'orbite européenne, mais il procède par petits pas et il commencerait donc par l'Allemagne, Vincent? Dans ce cas, il aura un jour une statue dans le quartier Robert Schuman à Bruxelles. Mais alors, il s'agira d'une Europe qui n'aura plus rien à voir, qui sera toute différente. Dans les médias, il veut surtout relancer la croissance. Au Royaume-Uni, elle stagne entre 0,6 et 0,7%. Mais en Allemagne, si l'on compare, au dernier trimestre, l'économie a encore reculé de 0,1%. Ce voyage à Berlin aura donc démontré deux choses. D'abord, que contrairement à tout ce que prédisaient les experts, 4 ans après le Brexit, c'est l'Allemagne qui est en difficulté, davantage que le Royaume-Uni. Et puis secondo, qu'un europhile convaincu comme le premier ministre Starmer n'imagine pas de revenir dessus. La porcelaine anglaise ne se raccommode pas. Puis il y a une troisième chose que ça aura démontré, c'est qu'il faut la nuit dormir pour avoir une voix d'attaque le matin. J'ai un sirop magique à vous conseiller si vous voulez. Allez, pas de publicité, Vincent. mais voilà. Non, mais je vais vous le donner. Du Je vais vous miel. le donner. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette, 7h46.